Bonjour, je suis Solène, programmatrice pour les Arcs Film Festival et je suis ravie d'échanger aujourd'hui avec Laura Vandel, réalisatrice belge remarquée en 2014 à Cannes avec le court-métrage Les Corps étrangers et aujourd'hui virtuellement présente pour échanger autour de son premier long-métrage présenté en section scolaire et hors piste du festival, Un Monde. Et ça s'appelle Un Monde et c'est un vrai coup de cœur. Laura, merci de vous être rendue disponible aujourd'hui. On est ravis de vous avoir et on espère bientôt vous recevoir physiquement aux Arcs, peut-être pour un prochain projet. Un monde, c'est un film qui nous a particulièrement plu au comité de sélection, tant dans sa mise en scène que dans sa thématique, celle du harcèlement scolaire. C'est un film très immersif où les adultes semblent parfois déconnectés des drames qui se jouent dans la vie des enfants. Pouvez-vous nous parler davantage de ce choix de sujet et de traitement? Oui, alors, en fait, l'idée, elle est partie de la volonté d'explorer un lieu. Quand je commence l'écriture, je pars souvent d'un lieu et là, je sentais que j'avais envie de partir de l'école. Donc, j'ai été observée dans des écoles pendant plusieurs semaines, même pendant plusieurs mois. Et là, j'ai commencé à sentir des prémices de ce que j'avais envie de raconter, qui étaient liées finalement à la question d'intégration et au besoin de reconnaissance. Parce que la manière dont je traite cette histoire, c'est au travers des yeux d'une enfant qui rentre à l'école primaire, donc qui sort du cocon familial. Et ce qui m'intéressait d'explorer à travers son regard, c'est sa première confrontation à un microcosme, hors de la famille. Et donc, le fait qu'elle soit confrontée aux premiers enjeux d'intégration, du besoin de reconnaissance, parce que finalement, tous ces enjeux-là, on va les retrouver après tout au long de notre vie. Et il me semble que ce sont des enjeux qui, dans un certain sens aussi, c'est la base de l'humanité. On a tous besoin d'être intégrés, d'être reconnus. Et puis est venue l'idée d'y ajouter la question de la fraternité aussi. Pour finalement, dans l'enjeu d'intégration, parfois, qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner de soi pour entrer dans la masse? C'était ça aussi que j'avais envie d'explorer. Voilà. Et alors, la manière de le traiter, je sentais vraiment que la meilleure manière de le traiter, c'était d'immerger le spectateur au niveau du regard de cet enfant pour le replonger dans qu'est-ce que c'est que d'être un enfant à ce moment-là et qu'est-ce que c'est aussi d'avoir une vision limitée aussi sur les choses finalement. Donc de ne pas pouvoir tout voir, d'être vraiment à la hauteur, à cette hauteur-là. Et aussi, c'était important pour moi de traiter la question du hors-champ parce qu'il me semble que de cette manière, le spectateur, il peut aussi projeter des choses de lui. Et pour moi, c'est hyper important en tant que réalisatrice que le spectateur il puisse aussi s'approprier la narration. Tout à fait. Merci. J'aurais également voulu revenir sur le choix du titre de votre film, Un monde en français et Playground, donc cours de récréation en anglais, enfin à l'international. On voit clairement se dégager l'idée, comme vous le disiez, de mettre en scène un microcosme des enfants. Qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous avez des choses à nous dire sur ce titre et par extension sur le terrain de jeu que vous avez choisi pour votre premier film? Pourquoi voilà, pourquoi ce titre Mais en fait, au départ, le film avait un autre titre, mais c'est aussi ça, je pense, en tant que réalisateur, qu'il faut toujours être attentif de voir qu'est-ce qui est juste ou pas pour le film. Et là, il me semblait, en fait, c'est au cours de montage, on s'est rendu compte que le titre ne correspondait plus. Et on a cherché, enfin, oui, on a cherché un autre titre. Et un jour, vraiment, je me suis dit, mais en fait, un monde, ça conviendrait parfaitement. Parce que ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un titre finalement assez ouvert, qui peut faire écho tant au monde de l'école, au monde de l'enfance, au monde de Nora, mais aussi au monde en général. Et c'est aussi ça que j'essaie de transmettre avec ce film, c'est finalement ces conflits d'intégration, de besoin de reconnaissance, de territorialité. Mais ce sont des conflits en fait, qu'on retrouve partout dans le monde, puisque c'est la base de l'humanité. Et souvent, d'ailleurs, les conflits du monde sont liés à ça, à la nécessité d'être intégré et au besoin de reconnaissance. Et donc voilà, c'était vraiment pour faire un écho beaucoup plus large. D'accord. Et pour revenir sur la préparation du tournage, on sait que tourner avec des enfants, c'est pas toujours forcément facile. Comment vous avez préparé le tournage avec eux pour déjà rendre cette cour de récréation aussi vivante et puis pour tirer autant de justesse de ces enfants? Mais c'était un très long processus. En fait, dès le départ, je savais que je voulais pas donner le scénario aux enfants à lire. Parce que, surtout au niveau des dialogues, j'avais très peur que, finalement, que ce soit des dialogues d'adultes dans des bouches d'enfants. Il fallait vraiment qu'ils puissent se réapproprier l'histoire. Et donc, on a travaillé avec une orthopédagogue
pendant 3 mois, plus ou moins avant le tournage. Tous les week-ends, on se voyait avec les enfants. Et alors, c'était vraiment, on a été par étapes, parce que la plupart des enfants n'avaient jamais joué. Bien sûr, il fallait les habituer à la présence de la caméra. Moi, j'étais toujours là à les filmer et à être très proche physiquement avec la caméra pour les habituer à cette proximité et bien sûr à ne pas regarder la caméra. Mais une des premières étapes, c'était, en fait, on leur a demandé de créer la marionnette de leur personnage pour qu'ils puissent bien faire la distinction entre eux et le personnage. Ensuite, la seconde étape, c'était, on leur expliquait le tout début d'une situation et on leur demandait, à votre avis, qu'est-ce qu'ils pourraient dire, qu'est-ce qu'ils pourraient faire. On construisait ensemble, on les guidait plus ou moins pour qu'ils arrivent à ce qui était écrit et ils devaient toujours s'exprimer au travers de leur marionnette. Ensuite, l'étape suivante, c'était de commencer à les faire improviser, donc commencer aussi à engager leur corps et à faire des propositions aussi au niveau du dialogue. Et parfois ils proposaient des choses tellement plus intéressantes que ce que j'avais écrit que moi je réécrivais après, en fonction de ce qu'ils m'avaient proposé. Et la dernière étape, c'était qu'ils dessinent la scène. Et donc, on a parcouru tout le scénario de cette manière. Donc, eux, ils avaient leur scénario visuel, donc tout le scénario dessiné par eux. Et au moment du tournage, c'était leur base de travail. Par exemple, la scène numéro 5, mais ils ressortaient leur dessin numéro 5 et ils savaient exactement de quoi parlait la scène. Et ça permettait encore au tournage de chercher des choses. Ah, d'accord, ok. D'ailleurs, vous parlez du parti pris de filmer à hauteur d'enfant et quasi exclusivement à l'école. Donc, tout ça, ça intègre beaucoup de hors-champ. Vous en parliez plus tôt. Il a une place très importante dans le film. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce choix et sur ce qu'il a impliqué en fait, dans l'histoire et dans la manière de la raconter? Mais en fait, cette idée de rester tout le temps à hauteur d'enfant, c'était dès le départ. Parce que en fait, quand je commence à écrire, je commence à écrire en images. Enfin, ce que je fais, en fait, c'est traduire les images en mots. Et donc, j'ai toujours eu cette idée d'être à hauteur d'enfant. Et ce que ça impliquait, oui, c'est ça, c'est vraiment la question du hors-champ. Et physiquement, sur le tournage, en fait, au niveau technique, on était très épuré, justement, pour être au service des enfants et pour être au service aussi de leur spontanéité. Donc, le chef opérateur, il était harnaché et il avait la caméra ici, enfin, au niveau du ventre, en fait, pour vraiment être à la hauteur de Maya. Moi, j'étais tout le temps à côté de lui et j'avais un petit combo portatif et du coup, je pouvais diriger aussi Maya et les enfants au moment même. Et je les avais habitués à recevoir des indications sans me regarder. Donc voilà, ça a vraiment créé tout un dispositif aussi de tournage. D'accord. Et effectivement, oui, j'ai lu aussi sur un autre parti pris de votre film, qui est le travail du son et l'absence de musique. Vous expliquiez que vous dirigiez les enfants pendant les scènes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cet aspect et de ce que ça a engendré dans le De processus? diriger les enfants au moment même Oui. ou, qu'est-ce que je pourrais... Mais en fait, parfois, ils en avaient besoin, parfois, ils n'en avaient pas besoin. En fait, je m'adaptais vraiment oui, à leurs besoins. Quand je sentais qu'ils étaient perdus, alors, mais c'était simplement, ça pouvait être simplement des indications de regard, par exemple, ou, ou justement faire monter une émotion, par exemple, oui, enfin, ouais, j'ai un peu du mal à m'exprimer par rapport à ça, mais... Et au sujet de l'absence de musique et du Ah oui, travail du son oui, ah oui, en pardon. post-prod? Oui, alors le travail du son, en fait, il y a énormément de sons qui étaient repris dans des vrais cours de récréation. Il y a un énorme travail qui était fait en post-synchro aussi, pour recréer aussi des dialogues justement au niveau du hors-champ. Il y a deux monteurs son qui ont travaillé pendant des mois. Donc l'un travaillait les intérieurs, l'autre les extérieurs. Et cette bande sonore, elle est vraiment construite comme une partition sonore. Donc chaque cri d'enfant est vraiment mis à certains endroits pour susciter de l'attention ou pas. Et pour moi, en fait, c'est ça la musicalité la musique du film, c'est la bande sonore. Parce que c'était aussi, un équilibre pas évident à trouver pour ne pas non plus épuiser les oreilles du spectateur. Et donc, on a vraiment joué entre des moments de silence et des moments de brouhaha. Et on avait aussi envie que les moments de silence, finalement, ils soient presque aussi angoissants que les moments de brouhaha. Parce que c'est ça, finalement, dans une école. Les moments de silence, c'est, oui, soit les moments où on est à la gymnastique, soit les moments où on se retrouve dehors.
où on est mis tout seul dehors, soit des moments où on est puni. Mais donc, ça représente aussi une certaine forme d'angoisse, finalement, le silence. Voilà. D'accord, merci. J'avais une question un petit peu différente. Les personnages principaux s'appellent Nora et Abel. Abel, bibliquement, on le sait, c'est le fils d'Adam et Ève, trahi par son frère Caïn. Et Nora, ça vient du grec éléos, qui veut dire compassion, mais ça a de nombreuses significations. C'est certainement pas un hasard. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le caractère symbolique que vous avez donné à certains éléments du film? Oui, ben, effectivement, hein, Abel, c'est vraiment partie de la Bible. Et en fait, Nora, je ne savais même pas que ça voulait dire compassion en grec, donc c'est super intéressant. Mais par contre, elle vient vraiment... Enfin, ce prénom vient... Parce que aussi, ce personnage m'a été inspiré aussi par la fille d'une amie très proche, voilà, qui s'appelle Nora. D'accord. Et c'était aussi voilà, pour lui rendre aussi hommage à elle dans... Voilà. D'accord. Et pour finir, est-ce que vous auriez un mot sur un ou des prochains projets qu'on a déjà hâte de découvrir? Qu'est-ce que vous nous réservez pour la suite? Parce que c'est un premier long métrage qui nous a beaucoup plu, alors on se questionne. Mais alors, c'est vraiment au tout début de l'écriture, donc je ne peux pas expliquer vraiment en profondeur, mais je peux dire déjà que ça se passera dans l'univers de l'hôpital. D'accord. Voilà, Ça sera encore un microcosme. Merci beaucoup, Laura, et encore félicitations pour ce premier film qui est absolument bouleversant et qui nous a beaucoup plu. On vous Merci. souhaite beaucoup de beaux projets pour la suite, et merci encore d'avoir été avec nous. Merci à vous.